Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est très bien passé. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Bonjour et soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui, ferions-nous aussi des efforts comme Zachée l'a fait? Ferions-nous aussi des efforts comme Zachée l'a fait? Oui, nous connaissons tous l'histoire de Zachée, mes frères et mes sœurs. Zachée qui était un homme riche et qui a cherché à voir Jésus et qui a cherché, malgré son handicap, à voir Jésus. Cette histoire, quelle est la leçon pour nous? Nous allons voir qu'est-ce que cette histoire nous enseigne alors que Zachée ne vit plus. Zachée est mort depuis des années. Cette histoire, nous, en 2022, quelle est la leçon à tirer pour nous? Nous allons commencer Luc 19, premier. Nous allons lire Luc 19, premier. Luc, c'est dans le Nouveau Testament, la page 68. Alors, moi, je lis la version 8 secondes. Je lis toujours la version 8 secondes parce que c'est une très bonne version. La version 8 secondes est une très, très bonne version. Luc 19, premier, il est écrit: Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, à voir cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta demeure. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Oh, mes frères et mes sœurs, nous voyons ici un homme. La parole de Dieu précise qu'il était riche. Jésus était entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée cherchait à voir qui était Jésus. La première leçon que Zachée nous donne ici, Zachée a entendu parler de Jésus, mais il voulait le voir. On dit qu'il cherchait à voir Jésus. La première leçon ici pour nous, depuis qu'on entend parler de Jésus-Christ, depuis qu'on est chrétien, est-ce qu'on cherche à connaître, est-ce qu'on cherche à acheter notre Bible pour connaître qui était réellement Jésus, pour connaître sa naissance, pour connaître pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi c'était nécessaire qu'il vienne? La première leçon, Zachée a cherché. Nous également, la leçon à tirer. Certes, les gens ont le christianisme est banalisé. Les gens n'ont plus confiance. Les gens ne veulent plus connaître Dieu à cause de la conduite des chrétiens. Mais, prions, prions. Si on cherche vraiment Dieu, entrons. On voit maintenant avec les faux prophètes, tout ce qui se passe dans le monde, les gens n'ont plus confiance. Les gens ne veulent plus chercher Dieu. Mais si nous voulons vraiment chercher Dieu, entrons dans notre chambre, mettons-nous en genoux, prions et disons à Jésus: Seigneur, je te cherche, aide-moi à te trouver. Mets devant moi les personnes qui
qui parle vraiment de toi. Ou bien achète toi-même ta Bible. Tu n'es pas obligé. Pour connaître Jésus, tu n'es pas obligé qu'un pasteur te prêche. Tu n'es pas obligé qu'un prophète te prêche. Mais c'est aussi nécessaire de prêcher parce que Jésus nous a donné cette mission dans Matthieu 28. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Jésus a donné la mission d'annoncer l'évangile à tous les chrétiens. Mais Zachée a quand même cherché, même si on dit que maintenant, ceux qui sont chrétiens ne donnent plus aux gens envie d'aller à l'église à cause de leur comportement. Achetons d'abord notre Bible. Commençons d'abord à aller acheter notre Bible. Quand on va commencer à la lit, on prie. Tu commences d'abord par aller acheter ta Bible. Maintenant, dans ta chambre, tu lis. Un pasteur aussi ne va pas t'interdire d'acheter ta Bible. Un faux prophète ne va pas t'interdire d'acheter ta Bible. Le simple fait que tu pars déjà acheter la Bible, ça prouve que tu cherches Dieu. Ça prouve que tu veux connaître qui est Jésus-Christ. Tu vas lire, dès que tu as ta Bible, tu vas lire la naissance de Jésus. Tu vas lire la mission qu'il est venu faire. Oui, la première chose qui prouve qu'on cherche Jésus comme Zachée, c'est d'abord aller acheter sa Bible, commencer à la lire, mes frères et mes sœurs. Donc, retenons que Zachée cherchait d'abord Jésus lui-même. Il a entendu qu'il y a un homme de Dieu qui est venu. Il a quand même cherché, parce que le fait aussi que tu cherches, ça prouve que tu veux connaître Dieu. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Oh! Jésus ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Voilà aussi une leçon. Qu'est-ce qui nous empêche de connaître Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche de connaître Jésus? Comme j'ai dit tantôt, la première des choses, c'est d'abord aller acheter notre Bible. Personne ne va nous interdire d'acheter notre Bible. Cette foule peut aussi symboliser les péchés qu'on fait. Cette foule peut aussi symboliser le mensonge. Cette foule peut aussi symboliser le mensonge dans notre vie, la jalousie, la haine, les adultères, les meurtres, les crimes, les médisances. Voilà les choses qui peuvent nous empêcher. Voilà nos foules. Voilà nos foules. Pour Zachée, il y avait deux handicaps. Il y avait la foule et il était de petite taille. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc, sa taille et la foule l'empêchaient de voir Jésus. Nous également, alors que Zachée ne vit plus, alors que son époque est passée, nous, à notre époque, quels sont nos handicaps? Qu'est-ce qui nous empêche de chercher Dieu, de le connaître? Ça peut être qu'on aime tellement le mensonge, on aime tellement la jalousie et on s'accroche à ça. C'est ça qui nous empêche de connaître Dieu. Ça peut être la rancune, ça peut être le vol, ça peut être l'adultère, ça peut être la masturbation, ça peut être voir les films porno. Oui, ça peut être tout ça qui nous empêche de voir Jésus. Mais écoutez, regardez ce que Zachée va faire. Nous continuons, nous sommes toujours dans Luc 19 maintenant, au verset 4. On retient déjà que ses handicaps étaient la foule et il était court. C'est sûr que c'était un nain. Un nain, il était de petite taille. Mais
Zachée va faire des efforts. Nous continuons. Il courut en avant. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Oh! Écoutez ce que Zachée fait. Zachée ne dit pas que « Ah, je suis court. » Zachée a fait des efforts, mes frères et mes sœurs. Voilà une leçon puissante pour nous. Zachée ne sait pas dire « Ah, je suis court. Que ceux qui sont géants, moi, je ne peux pas. Je suis court. Ouais, je veux voir Jésus. Ma petite taille. Ok, je rentre chez moi. Ma petite taille m'empêche de le voir. » Écoutons tout ce que Zachée a fait, mes frères et sœurs. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Zachée a trouvé une solution. Zachée a trouvé le plan B. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Mes frères et sœurs, quelle foi! Nous également, est-ce qu'on fait des efforts? Est-ce qu'on dit, est-ce que notre effort c'est quoi? Notre effort c'est la prière. Notre effort c'est d'abord nous examiner et être convaincu que Dieu existe. Notre effort, par exemple, comme je disais, nos handicaps peut être le mensonge, peut être la jalousie, peut être le vol, peut être etc., etc. En bref, tous les péchés qu'on peut connaître. Mais si on veut vraiment changer, Jésus nous a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On entre dans notre chambre, on se met en genoux, on dit, Seigneur, je veux te connaître. Aide-moi. Aide-moi à laisser ce mensonge. Aide-moi à laisser cette jalousie qui me ronge. Aide-moi à laisser cette rancune qui me ronge. Aide-moi à laisser ces problèmes. J'aime la médisance, j'aime le Congo, ça, j'aime mal parler les gens. C'est ça qui m'empêche de venir vers toi. Seigneur, donne-moi la force. Mes frères, ce n'est que la prière. Pour Zachée, c'était la petite taille. Pour nous, c'est la prière. En genoux dans notre chambre, implorant Jésus. Seigneur, je veux te connaître, mais je ne suis pas motivé. Je n'ai pas cette motivation. Mais dans mon cœur l'envie de te connaître. Mets dans mon cœur l'envie d'aller acheter ma Bible aujourd'hui même. Et si on est sincère, Dieu écoute toujours les prières. Et tout ce que Zachée faisait, Jésus voyait. En fait, Zachée a fait des efforts. Et c'est la foi. Zachée avait la foi. On continue, mes frères et mes sœurs. On reprend un peu ici au verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. En fait, Jésus devait passer. Jésus partait à Jéricho, mais il devait passer sur... Donc, Zachée vous voyez la foi de Zachée. Zachée a ses mains. Donc, c'est ce que le gars a calculé que, comme je suis de courte taille, je vais chercher un bon endroit. Il a cherché l'arbre. Oh, mes frères et mes sœurs. Quelle histoire magnifique. Zachée nous montre une leçon. Zachée n'existe plus. Mais la parole de Dieu nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Oui, ce qu'on vit maintenant, c'est les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Tout ce qu'on voit maintenant annonce le retour de Jésus. Faisons des efforts comme Zachée. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Regardez mes frères et mes sœurs, regardez ce qui se passe. Zachée ne sait pas. Zachée et Jésus n'ont jamais parlé. Zachée et Jésus ne sont jamais parlé. Maintenant, alors que Jésus, lui ne sait pas que Jésus voit sa foi. Mes frères et sœurs, voilà encore une leçon. Où que vous êtes, si vous cherchez Jésus, Jésus voit vos efforts et il va se laisser trouver par vous. Zachée ne sait pas que tout son mouvement qu'il fait, le Seigneur le voit. Le Seigneur voit.
pourtant la foule, il y avait beaucoup la foule. Hein. Ça veut dire que parmi les gens qui étaient là, beaucoup n'avaient pas la foi comme Zachée. Oh, écoutons la suite, mes frères et sœurs. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre. Oh, quel honneur! Quel honneur! Imaginez l'honneur que Jésus lui a donné. Il y a les gens, alors que Jésus ne part pas manger chez les autres personnes. Jésus dit que Zachée, je t'ai vu descendre et je dois dîner chez toi aujourd'hui. Je dois manger chez toi aujourd'hui. Oh, mes frères et sœurs, l'effort de Zachée a payé. L'effort de Zachée a payé. Oui, parce qu'il a cherché. Il a cherché. Oui, nous également cherchons. Et Dieu va se laisser trouver. Cherchons. La première des choses, allons acheter notre Bible dans une bibliothèque. Allons acheter notre Bible. Commençons à la lire. On lit, on prie. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux connaître ta naissance. Je veux connaître pourquoi tu es venu sur la terre. Je veux connaître pourquoi tu m'as sauvé. Je veux connaître. Et le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Il va ouvrir notre intelligence. Comme Zachée, mes frères et mes sœurs, le Seigneur se laissera trouver. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh, quel honneur! Jésus dit à Zachée que il faut que je demeure. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Zachée, quand il s'est réveillé le matin, il ne savait pas que Jésus qu'il a tant cherché, il a tant voulu voir, sera même chez lui-même. Oh, mes frères et mes sœurs, oui, si on cherche Dieu, si on a la foi comme Zachée, Jésus va se laisser trouver par nous. C'est sûr que le gars a eu en fait, parce que beaucoup de gens cherchaient à voir Jésus, hein, ils n'arrivaient pas. Imaginez que Jésus dit à Zachée que c'est chez toi-même. Toi, tu croyais que tu vas me voir en haut du sycomore. Moi, je viens même chez toi. Oh, quel honneur! Oui, quand on cherche Dieu, Dieu va nous bénir. Dieu va nous protéger. Dieu va faire des merveilles dans notre vie. Cherchons Jésus, comme Zachée l'a fait. Mes frères et mes sœurs, on continue la suite. Zachée se hâta de descendre et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous, écoutez mes frères et mes sœurs, verset 7, Luc 19, 7, il est écrit. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oui, parce que Zachée était un collectionneur d'impôts. Donc, parfois, il faisait le faux. Zachée, c'était son métier. Il était collectionneur d'impôts. Donc, parfois, il escroquait les gens. Parfois, il bouffait les gens. Comme de nos jours. En fait, Zachée, c'était pas un homme bien. C'était quelqu'un de malhonnête. Mais il y avait quelque chose dans son cœur. Il y avait aussi le bien dans son cœur. Et ce bien s'est dévoilé quand il a commencé à entendre parler de Jésus. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais oui, Zachée était pécheur, mais il y avait quelque chose de bien en lui. Il y avait la foi en lui. C'est pourquoi Jésus a vu cette foi. Pourquoi Jésus n'est pas allé manger chez ceux qui commencent à l'accuser là. Mais parce qu'il suivait Jésus, mais il n'avait pas la foi. La foule qui entourait Jésus, Jésus n'a que vu la foi, c'est chez Zachée. Et n'oublions pas que beaucoup de personnes suivaient Jésus par intérêt. D'autres suivaient Jésus parce qu'ils avaient faim. D'autres suivaient Jésus parce qu'ils voulaient être guéris. Mais Zachée, lui, voulait réellement connaître Jésus pour être sauvé. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, et si j'ai fait tort
à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Oui, Zachée était quelqu'un de bien parce que, écoutez, il se repent, il dit à Jésus que, Seigneur, je suis un collectionneur d'impôts, j'ai volé les gens, en fait, j'ai menti. J'ai escroqué l'argent des gens. Je remets. Zachée a commencé à remettre. Il a remis. En réalité, il s'est repenti. Et sa repentance était sincère. Jésus a vu sa foi. Mes frères et mes sœurs, quel que soit ton état de péché, si tu es sincère, si tu es sincère, ne dis pas que je suis un adultère, je ne peux plus faire des efforts, je suis déjà condamné. En fait, ne dis pas que je suis un voleur, je suis déjà condamné, je suis un menteur, je suis déjà condamné, c'est fini pour moi, je suis un adultère, je suis déjà condamné. Je suis un criminel, je suis un condamné, je suis un buveur d'alcool, je suis un fumeur, je suis là condamné, Dieu ne peut plus m'accepter, c'est faux. Il suffit de vouloir se repentir, il suffit de vouloir laisser. Si tu as la volonté comme Zachée de dire que Seigneur, je veux laisser ce mensonge, je veux laisser cette jalousie qui me ronge, aide-moi Seigneur, je veux laisser les crimes, je vais arrêter de détruire mon corps avec l'alcool. Seigneur, je veux être fidèle à ma femme. Seigneur, aide-moi, je ne veux plus voir les films porno, je ne veux plus me masturber, je vais être vrai. Le Seigneur Jésus nous viendra au secours comme il a fait avec Zachée. Écoutons mes frères et mes sœurs. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Mes frères et sœurs, on va récapituler. La première des choses, on a vu nos handicaps. Nos handicaps ne doivent pas nous empêcher à voir Jésus. Pour Zachée, c'était une courte taille. Zachée était court de taille. Mais il a eu le vouloir, il voulait. Si on veut vraiment connaître Jésus, ne nous justifions pas que, parce que les chrétiens ont un mauvais comportement, c'est pourquoi je ne pars plus à l'église. Le comportement des chrétiens me décourage pour aller à l'église. Allons acheter notre Bible, lisons-la, mettons-nous en genoux dans notre chambre. Dieu va nous placer les bonnes personnes avec qui on va étudier. Jésus même va nous parler lui-même. Jésus, le Saint-Esprit va venir dans nos cœurs. Les gens qui disent souvent que je n'ai pas pu à l'église à cause du comportement des chrétiens, c'est faux. Ils prennent des prétextes pour rester dans leur vie de péché. Ils prennent des prétextes pour rester dans leur mensonge, dans leur jalousie, dans leur rancune, dans leur vol, dans leur querelle, dans leur médisance. Parce que quand tu veux vraiment chercher Dieu. Mais Jésus a dit que quoi? Il n'est pas venu mourir pour les justes. C'est même pour les injustes que Jésus est venu mourir. Jésus est venu mourir Jésus est venu mourir pour mon mensonge. Jésus est venu mourir pour ma jalousie. Jésus est venu mourir pour ma haine. Jésus est venu mourir pour ma violence. Jésus est venu mourir pour mes crimes, pour que je laisse, etc., etc. Jésus a dit que je ne suis pas venu sur la terre pour sauver les justes. Je suis venu sauver les pécheurs. Donc, ne nous justifions pas à dire que je ne suis plus chrétien parce que le comportement des chrétiens me décourage. C'est faux. Achetons notre Bible, lisons-la, prions. Seigneur, je veux te connaître. Comme Zachée, malgré son handicap,
il est monté en haut d'un arbre. Parce qu'il voulait vraiment, il était prêt à tout pour voir Jésus. Mais, regardez, en retour, Jésus est venu s'arrêter devant lui et dit que Zachée, descend. Aujourd'hui, je veux même manger chez toi. Oui, la foi de Zachée était sincère. Si nous aussi, notre foi est sincère, Jésus se laissera trouver. Jésus va venir vers nous. Et quand Jésus est venu dans sa maison, Zachée s'est repenti. Zachée s'est repenti. Il était un escroc, c'est un collectionneur d'impôts. Zachée a demandé pardon. Zachée s'est repenti. Oui, si on est sincère, si on cherche vraiment Dieu, l'Esprit de Dieu va venir dans notre cœur, Jésus va venir dans notre cœur et on va tout laisser. On va laisser le mensonge. Pas par notre force. Jésus va nous donner la force de laisser le mensonge, de laisser le vol, de laisser la jalousie, de laisser la rancune, de laisser les crimes, de laisser l'adultère, etc., etc. Il suffit qu'on a la volonté. Si on est vrai, on est sincère comme Zachée. Si on est vrai et si on veut vraiment se repentir, le Seigneur va nous aider. Oui, c'est pourquoi il est venu mourir. Il est venu mourir pour que les hommes soient sauvés. Et s'il voit un homme qui le cherche de manière sincère, s'il voit un homme qui est prêt, il voit un homme, quand je dis homme, homme et femme, s'il voit un être humain qui le cherche, qui est dégoûté de sa vie de péché, Jésus viendra à son secours, Jésus va l'aider et Jésus va le soulager. Mes frères et mes sœurs, l'histoire de Zachée nous concerne en 2022. Il est temps d'être vrai, de chercher Dieu en vrai comme Zachée. Si on cherche Dieu en vrai, puisque Dieu sait quand on est sincère. Seigneur, change-moi. Je suis fatiguée de cette vie de mensonge. Je suis fatiguée de cette jalousie qui me ronge. Quand je vois quelqu'un, je suis jaloux. Aide-moi, Jésus, je veux laisser cette jalousie. Je suis rancunier. Ça fait 6 mois que je me suis discuté avec mon frère. Je ne le parle plus. Aide-moi à parler à mon frère. Seigneur, je suis un buveur d'alcool. L'alcool va détruire ma santé. Aide-moi. Seigneur, je suis un voleur. Je vole. Aide-moi. Seigneur, j'aime la médisance. J'aime mal parler du nom des gens. J'aime salir les gens. Aide-moi, Jésus, en genoux dans ta chambre. Si tu es sincère, tu cries à Jésus. Il viendra te délivrer. Et par la puissance de Dieu, tu vas laisser. Tu vas naître de nouveau. Tu seras comme Zachée. Et quand Jésus reviendra, on sera sauvé et nos noms seront écrits au ciel dans le livre de vie. Et quand Jésus reviendra, on sera sauvé. Oui, parce que Jésus revient, mes frères et sœurs. La fin de ce monde est proche. Jésus revient bientôt nous chercher. Jésus est venu mourir sur la croix, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était pas la fin du film. Il y a une deuxième partie. La deuxième partie, c'est qu'il revient et tous les signes de son retour qu'il a donné se réalisent déjà devant nos yeux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères et mes sœurs, et que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons terminer avec un chant. Je voudrais qu'on chante un chant. Alors, nous allons terminer avec un chant. Alors, nous allons souvent chanter. On va chanter le 338. Le 338 dans les hymnes et louanges. 338. 338. 338 dans les hymnes et louanges. Les gains, les honneurs de la terre sont à mes pieds, perte chimère, dès que je contemple la croix où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois.
Dans sa suprême agonie, quel trésor de grâce infinie se révélant, car chaque jour, heure après heure, et sans retour, heure après heure et sans retour. J'étais perdu, sans espérance, par son sang j'ai la délivrance. Aussi sa croix reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix. Ton amour, ô sainte victime, amour éternel et sublime, réclame mon cœur chaque jour, heure après heure, et sans retour, heure après heure, et sans retour. Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Merci de nous avoir enseigné l'histoire de Zachée. Aide-nous aussi à te chercher, Papa. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Active nos cœurs vers toi. Pardonne nos péchés commis contre toi. Donne-nous la force de prier, de lire ta parole et de faire le bien. Seigneur, aide-nous à te chercher comme Zachée. Seigneur, éloigne tout péché qui nous empêche de te connaître. Éloigne tout péché qui nous empêche de te connaître. Viens dans nos cœurs, active nos cœurs vers toi. Protège-nous par tes anges puissants, chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Guéris les malades, Seigneur, en ce jour dans les hôpitaux du monde entier, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Bénis nos familles, Seigneur, protège nos familles, nos parents, nos frères et sœurs. Active le cœur vers toi. Donne-nous la force de faire ta volonté, de marcher selon tes voies. Soutiens-nous en cette journée. Soutiens nos proches, nos amis et connaissances. Et que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette étude. Passez une très bonne journée et que Dieu nous bénisse tous. Allez, bye bye.